Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la partie entière. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Définition de la partie entière. La partie entière d'un nombre réel x est, pour faire simple, le plus grand nombre entier qui est inférieur ou égal à x. On la note généralement EX. Voici les deux notations possibles de la partie entière. Il y a E de x et il y a les crochets, les semblants de crochets pour le x. Donc, E de x égale à n si et seulement si n est inférieur ou égal à x est inférieur à n plus 1, n éléments de z. On va voir quelques exemples. Exemple, avec les nombres positifs. Ici, on dit de donner la partie entière de 3. La partie entière de 3, ce n'est rien d'autre que 3. Maintenant, la partie entière de 1,1, la partie entière de 1,1, c'est 1. C'est comme si on prend 1,1 qui fait 1 plus 0,1. Donc, la partie entière de ce nombre-là, ça revient à 1. La partie entière de 4,9, ça fait 4 plus 0,9. Donc, la partie entière de 4,9 revient à 4. La partie entière de 6,3, ça fait 6 plus 0,3. Donc, ça revient à 6. Ça, c'était les nombres positifs. On va aller vers les nombres négatifs. La partie entière des nombres négatifs. La partie entière de moins 3, c'est égal à, bien évidemment, moins 3. La partie entière de moins 2,1, c'est égal à moins 3. La partie entière de moins 7,9, c'est égal à moins 8. La partie entière de moins 23, c'est égal à moins 23. Propriété caractéristique de la partie entière. Soit x un élément de R. Ex est l'unique entier relatif tel que partie entière de x est inférieure ou égale à x est inférieure ou égale à x plus 1. Partie entière de x inférieure ou égale à x inférieure ou égale à partie entière de x plus 1. Cette inégalité est utilisée pour résoudre des équations et des inéquations avec la partie entière. On va faire quelques exemples pour bien comprendre cette inégalité et voir comment on l'applique. Exercice, c'est résoudre les équations et inéquations suivantes. J'ai donné quelques exercices, mais on va juste traiter la première, la troisième et puis les deux dernières. Et je vais laisser le reste pour que vous puissiez vous entraîner. Donc, on va commencer par partie entière de x plus 1 égale à 4. Donc, on va appliquer l'autre formule. Ici, on a partie entière de u inférieur ou égal à u inférieur à la partie entière de u plus 1. Avec notre u qui est égal à x plus 1. OK. Donc, l'équation partie entière de x plus 1 égale à 4, ça équivaut à, en appliquant la formule, avec u égale à x plus 1, on a partie entière de x plus 1 inférieur ou égal à x plus 1 inférieur ou égal à la partie entière de x plus 1. Maintenant, plus le 1. Or, d'après l'énoncé, on a partie entière de x plus 1 égale à 4. Donc, alors, on remplace partie entière de x plus 1 dans l'inéquation qu'on avait au début. Donc, ça revient à 4 inférieur ou égal à x plus 1 inférieur ou égal à 4 plus 1. Donc, on aura 4 inférieur ou égal à x plus 1 inférieur à 5. Donc, on fait sortir le 1. Ça devient à 3 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 4. Donc, on trouve la solution directement. On passe à l'inéquation. Donc, l'inéquation, la partie entière de xa moins 3 inférieur à 2. Inférieur à 2. On applique la formule partie entière de u inférieur ou égal à u inférieur ou égal à partie entière de u plus 1. Avec notre u ici qui est égal à x moins 3. Donc, partie entière de x moins 3 inférieur à 2 équivaut à partie entière de x moins 3 inférieur ou égal à x moins 3 inférieur à partie entière de x moins 3 plus 1. Or, d'après l'énoncé encore, on a partie entière de xa moins 3 est inférieur à 2. Donc, on remplace. Ici, dans ce cas, on va prendre
la dernière partie de l'équation, c'est-à-dire partie entière de x à moins 3 inférieur à partie entière de x moins 3 plus 1. Donc, on aura x moins 3 est inférieur à 2 plus 1. Donc, x moins 3 est inférieur à 6, x est inférieur à 6. Donc, la solution, c'est de moins l'infini à 6. Un autre exemple, on a partie entière de x moins 4 est supérieur à 2. C'est la même chose que 2 est inférieur à partie entière de x moins 4. On applique la formule E de U, donc c'est-à-dire la partie entière de U est inférieure à U, inférieure ou égale à U est inférieure à la partie entière de U plus 1, avec U égale à x moins 4. Partie entière de x moins 4 est supérieure à 2 équivaut à x à moins 4 inférieur ou égal à la partie entière de x moins 4 inférieure à partie entière de x moins 4 plus 1. Donc c'est la même chose encore en appliquant la formule là. Or, d'après l'énoncé, on a partie entière de x moins 4 est supérieure à 2. Donc, on aura 2 est inférieur à x moins 4. Donc, ça veut dire x est supérieur à 6. Donc, la solution, c'est de 6 à plus l'infini. J'espère que vous avez bien compris et merci. Ravi de vous revoir pour une nouvelle vidéo.